Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre quotidienne de cette magnifique et abondante université d'été dans des énergies lunaires, de nouvelle lune en vierge, et qui dit nouvelle lune dit un nouveau teaser les amis. Est-ce que vous avez vu que je vous ai préparé une nouvelle bande annonce? Mais c'est le teaser d'un film en fait. C'est toujours plus. Bon, enfin bref, en tout cas, j'ai pris beaucoup d'heures pour ça. Néanmoins, beaucoup de plaisir à créer et voilà, j'avais envie d'une nouvelle énergie. Je précise pour les nostalgiques qui kiffaient l'autre intro, j'alternerai. Voilà, détendez-vous, tout va bien. Mais voilà, j'ai été dans cet élan il y avait besoin d'une nouvelle énergie. En tout cas, il y avait envie d'une nouvelle énergie. Ok. Et ça tombe bien parce que ici, je viens vous parler de nouveautés. Oui, je viens vous parler de nouveautés par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, toujours au sein de ce collectif. Et c'est à vous que je m'adresse et c'est pas au collectif sur la planète, vraiment. Ça, c'est en train de se préciser et ça me plaît. Et ça me plaît et ça me plaît et ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment... j'aime cette vibration et savoir que je m'adresse à un collectif qui est sur cette fréquence-là. Alors, la nouveauté, parce que il ne vous aura pas échappé que vous êtes en train d'évoluer les uns et les autres, que chacun, évidemment, évolue à son rythme. Néanmoins, vous êtes dans un processus d'évolution et vous êtes consciente d'être engagé dans ce processus d'évolution. Donc, beaucoup de choses sont en train de vous être dévoilées. Vous avez accès à beaucoup d'informations vous concernant, évidemment. Vous êtes en train de reconnecter avec qui vous êtes en vérité. Vous retrouvez votre origine, vos origines, vous retrouvez la mémoire. Donc, c'est en train de bouger et vous êtes donc conscient que vous êtes pleinement engagé à la vie, que vous êtes venu participer à une œuvre majeure, que vous n'êtes pas juste là pour faire métro, boulot, dodo, courses et centres commerciaux. Voilà, donc vous êtes dans cet élan-là, vous êtes dans cette dynamique, vous entendez qu'à travers tout ce que vous vivez, il y a un enseignement, vous ne comprenez pas toujours ce que c'est fait, quand je dis vous, nous, hein, je suis bien entendu, je suis avec vous. Voilà, nous ne sommes pas toujours au fait de ce que nous sommes en train de recevoir comme enseignement, néanmoins, nous sommes conscients que l'expérience est abondance et que l'expérience qui se vit est une expérience qui est une possibilité d'évoluer et d'être de plus en plus conscient et donc d'avoir accès à de plus en plus d'informations et puis aussi de sagesse et une autre forme d'intelligence. Aujourd'hui, ce que je viens de vous dire aussi, c'est qu'il y a cette nouveauté à laquelle vous aspirez, cette nouveauté que vous avez envie d'impulser dans votre vie. Alors cette nouveauté, elle peut se manifester dans tous les espaces. Ça peut être la nouveauté pour vous, personnellement, individuellement, je vais le dire comme ça, individuellement, parce que personnellement, j'aime pas. Parce que la persona, c'est le personnage, c'est le masque. Donc, c'est l'individu qui m'intéresse, c'est l'être. C'est l'être et puis c'est l'état d'être. Voilà, c'est vraiment à cette énergie-là que je me connecte et que je m'adresse, que je contacte en chacun de vous. Donc, c'est cette nouveauté à laquelle nous aspirons. Donc, nouveauté sur le plan individuel, sur le relationnel, dans notre être à la vie, être à l'autre, être en relation, nouveauté sur le plan alimentaire, nouveauté dans la maison, nouveauté, peu importe. En tout cas, il y a cette aspiration à la nouveauté et puis cette nouveauté que vous êtes venu aussi insuffler et partager avec d'autres.
ce chemin que vous avez choisi de marcher, parce qu'il est incontestable que si vous êtes toujours abonné, enfin en tout cas si vous êtes toujours à écouter tous les partages que je vous propose, c'est que vous êtes vraiment en chemin. Voilà. Vous n'êtes pas dans du développement personnel, vous avez dépassé le cap du développement personnel et vous êtes vraiment en quête de vérité. Parce que tout ce que je vous partage, effectivement, vous invite à vous engager, vous invite à vous responsabiliser, vous invite à vous observer, vous invite à vous honorer, vous respecter, à être vraiment dans la compassion pour vous, à être dans le plus de prendre soin, de discernement, d'être à l'écoute de vos besoins. Donc quand vous êtes à cet endroit, quand vous êtes vraiment engagé ici, vous êtes dans une quête de vérité, vous êtes dans une quête d'authenticité, donc autant vous dire que vous êtes à l'œuvre parce que je ne vous ménage pas, nous sommes bien d'accord. Quand, je réécoute, parce que je réécoute systématiquement tout ce que je partage pour aussi moi entendre de façon en tant que recevoir, parce que je canalise, je partage, donc je suis dans cette présence de la canalisation, mais ensuite j'écoute pour recevoir et assimiler. Et quand je réécoute, je me dis waouh, putain, c'est costaud quoi. Oui, effectivement, je suis percutante, hein, je suis pas tendre, mais en même temps, c'est vraiment encore une fois, c'est une énergie d'amour et c'est vraiment un accompagnement, un soutien que nous recevons à grandir, à évoluer, enfin, à être vraiment au rendez-vous avec notre âme. Donc voilà, si vous êtes toujours à être intéressé par ces partages, c'est que vraiment vous êtes à l'œuvre et gratitude pour ça. Et puis vous pouvez aussi vous être dans la gratitude parce que euh, parce qu'il faut du courage. Ouais, parce qu'on a besoin de courage à cet endroit pour regarder, besoin d'humilité aussi. Euh, donc ce chemin, vous pouvez sentir que vous êtes seul sur ce chemin. Et d'ailleurs, vous êtes souvent à me le dire, putain, qu'est-ce que je me sens seule. En fait, les gens quoi, autour de moi, on se comprend plus, quoi. On se comprend plus, on parle pas la même langue. On n'y arrive pas. Enfin, les gens pensent que je suis perchée et que je suis. Puis moi, je trouve que les conversations elles sont pauvres et tout ça. Et de ce que je comprends de ce chemin, c'est qu'en fait, c'est un des défis du chemin. Alors, j'aime pas tellement ce mot de défi, mais je sais que ça va vous parler. Je sens que ça va vous parler, donc on va le dire comme ça, on va dire que c'est un défi. C'est-à-dire qu'en fait, ce chemin est un chemin de foi. C'est vraiment un chemin de foi. Et à plusieurs reprises, notre foi va être éprouvée sur ce chemin. On va perdre la foi, on va faire des crises de foi à plusieurs reprises. Et vous constaterez que vous retrouvez toujours la foi, vous reconnectez toujours à cette énergie de la foi. Et ce que j'ai compris donc sur ce chemin, c'était qu'un de ces défis était effectivement avec cette sensation de solitude, d'abord de se connecter à la présence, de s'y connecter, mais de s'y connecter vraiment, établir une vraie connexion à la fois profonde et à la fois très subtile. Et puis, c'est aussi comment on arrive à être authentique dans un monde qui n'est basé que sur l'apparence. Que sur l'apparence, que sur le mensonge, que sur le fake, que sur l'illusion, que sur ce qui est donné, sur ce qui est donné à voir, et non pas ce qui est donné à être. Donc, c'est de ce que j'ai compris de ce chemin, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se sentir très seul ou pas du tout en correspondance, en adéquation avec celles et ceux qui nous entourent. Et vous remarquerez
que celles et ceux qui vous comprennent le moins, avec qui c'est compliqué de discuter, ce sont vos proches. Ce sont vos proches. Ceux qui viennent vous dire oh là là, mais t'es sûr, oh là là, mais tu ne crois pas que tu devrais faire ça? Oh, tu te lances là-dedans, oh mon Dieu, mais comment tu vas faire? Oh non, mais tu devrais pas, tu devrais. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est le défi. C'est-à-dire que le défi, ça va être de rester à s'écouter, à écouter sa guidance. Parce qu'en fait, ces proches autour de vous, quel est leur rôle? Eh bien, leur rôle, ça va être d'essayer de vous détourner de votre authenticité, d'essayer de vous détourner de votre guidance en venant réveiller toutes vos peurs, en venant agiter vos croyances, en venant agiter vos certitudes. Et c'est comment vous allez maintenir le cap. Vous savez, c'est toujours, je partage régulièrement cette histoire des grenouilles, hein, voilà, de la grenouille qui a atteint le sommet. Alors, je vais la refaire courte. Ce sont des grenouilles euh, qui, euh, qui se lancent un défi. Le défi, ça va être d'arriver jusqu'au sommet d'une montagne. Et donc, il y a celles qui participent et qui relèvent le défi, puis il y a celles qui sont autour, qui encouragent ou découragent, selon le point duquel on se place. Et donc, les grenouilles commencent à monter, et puis c'est difficile. Boum, elles redescendent, et elles redescendent, et elles glissent. Et alors, au début, il y a les grenouilles qui sont autour, encouragent, ouais, vas-y, ça, machin. Et puis au bout d'un moment, elles voient bien que de toute façon, oui, mais ça fonctionne pas. Qu'elles tombent toutes les unes après les autres, elles remontent, elles retombent. Et donc au bout d'un moment, c'est ah, mais tu vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop difficile, le sommet il est trop haut, ça glisse trop, t'es trop petite, t'es pas assez costaud, la montagne elle est trop grande, enfin ceci, cela. Et donc toutes les grenouilles lâchent les unes après les autres, et puis il y a une petite grenouille qui continue. Alors elle, par contre, rien ne la dérange. Elle se laisse pas détourner de son objectif. Son objectif, c'est d'atteindre le sommet de la montagne, et elle atteint le sommet de la montagne. Mais mes amis, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette grenouille? Comment se fait-il qu'elle est arrivée jusqu'en haut, d'après vous? Eh bien, parce qu'elle était sourde. Donc, elle n'a pas entendu ce que les autres lui disaient. C'est trop, t'es trop petite, t'es pas assez costaud, ça glisse trop, c'est dangereux, tout ça, tout ça. Tout ce que les petites grenouilles autour elles ont dit, Madame Grenouille qui était sourde, elle s'en fout, elle n'a rien entendu. Voyez, donc c'est aussi ça que nous vivons. Vous verrez comme cette petite grenouille qui continue. Donc c'est comment vous arrivez à rester aligné. Et ça, c'est le rôle que joue votre entourage quand il essaie de vous détourner. Et nous, dans ce que nous vivons, l'humain, ce qu'il vit, c'est putain, ils me font chier à rien comprendre en fait. À quel moment ils vont se réveiller, à quel moment, mais voyez-le davantage comme celles et ceux qui sont là pour justement vous permettre, en essayant de vous détourner, qui vous permettent de rester aligné sur votre guidance et d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes, appelé, inspiré à marcher et à manifester. Vous pouvez aussi vous sentir très seul, parce qu'effectivement, il arrive un moment sur ce chemin, quand on commence à monter en vibration. Alors au début, ça ne se sent pas. Mais quand on commence à monter en vibration et qu'on commence à monter vraiment en vibration, et autant vous dire que cet été, on a intensifié au niveau de la fréquence. On est quand même monté de plusieurs levels, là, notamment pendant ce mois d'août, qui n'est pas fini. Nous sommes le 24. Donc, pendant ce mois d'août, le level a monté au niveau de la fréquence. Et donc, il y a de moins en moins de gens dans votre vie. Voilà, ça fait le ménage, ça dégage. Il n'y a plus trop grand monde, et puis même les espaces que vous fréquentiez, là où vous alliez, pour des activités, pour des trucs, pour des machins, ça ne vibre plus, on n'y est plus. Et là on se dit, merde, putain, c'était ça le truc là, marcher tout ce chemin pour me retrouver tout seul chez moi, plus avoir d'affinité, plus d'envie, plus d'élan. Là où j'allais avant, ça me nourrissait. Ça ne me nourrit plus. Comment, c'est quoi l'histoire? Il est où le truc? Et bien le truc, il est que vous allez de plus en plus vous reconnecter à votre présence, et vous avez besoin de cette solitude pour entendre. Parce que là, c'est un moment, les amis, qui est crucial. C'est un moment qui est très important. Alors, en ce moment, énergétiquement, vibratoirement, en ces temps
en ces temps 2025. Après, j'y sais. Mais c'est aussi un temps important quand on se retrouve dans cette solitude. Cette solitude, elle est l'énergie de l'ermite. Et donc, c'est un moment où l'on reçoit beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements. Et donc, c'est la possibilité d'assimiler et d'intégrer. Et de nous ressourcer. Parce que quand même, quand on monte en vibration, c'est incontestable, nous sommes fatigués. Vous pouvez sentir que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus, que vous avez très mal à la tête, que ça pulse à des endroits. Vous avez mal au cervical, vous avez l'impression que vous êtes passé sous un rouleau compresseur. Vous pouvez avoir des vertiges, une sensation d'ébriété, l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Vous voyez, il peut y avoir plein de trucs comme ça. Pour certains, j'entends que vous pouvez être pris de tremblement. Vous voyez, vous pouvez avoir le corps qui tremble. Bon, mais tout ça, c'est comment je pourrais dire, vous êtes en train d'intégrer votre nouvelle fréquence. Et ça, vous avez besoin du silence et vous avez besoin de la solitude pour ça. Vous ne pouvez pas avoir 50 000 personnes autour, là, ça grouille, ça parle fort, vous êtes partout, c'est pas possible. Pour rencontrer la présence, vous avez besoin de ce temps. Donc, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est le processus évolutif naturel. Donc, ça n'est pas une punition, non, vous n'êtes pas abandonné, non, vous n'êtes pas laissé sur le bas-côté. C'est juste que vous avez besoin de ce temps. On est en train de vous protéger pendant ce temps. On est en train de vous protéger et quelque part, on est en train de vous materner. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous étiez enfant, que vous étiez malade et que votre mère vous gardait à la maison. Vous voyez, vous étiez qu'avec votre petite mamounette pendant que vos frères et sœurs, ils allaient à l'école, que votre père était au travail et vous aviez le privilège d'être à la maison avec cette petite maman qui prenait soin de vous, voilà, qui était rien que pour vous. Et donc, on a vraiment ici ce temps. Donc, essayez de vivre ce temps de la solitude comme une bénédiction, en fait, comme un cadeau qui vous est offert, comme un temps de recueillement, parce que c'est vraiment ça. Ce que je voudrais vous dire aussi, parce que je vois évidemment ce qui est à l'œuvre, je le vois parce que vous venez en guidance, parce que vous avez tous des projets plus magnifiques les uns que les autres, parce que vous êtes vraiment alignés sur vos élans de cœur, vous êtes vraiment, pour certains, vous tâtonnez encore, vous ne savez pas trop, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, et j'ai envie de vous dire, prenez le temps. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de résultat attendu. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. On ne va pas vous demander de compte. D'accord? Donc, essayez vraiment d'être le plus à l'écoute possible de votre guidance. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul, d'être en présence pour que ça puisse se manifester dans l'inspiration afin que vous, ensuite, vous puissiez le manifester dans la matière. Donc, des projets magnifiques, aussi beaux les uns que les autres, avec des hautes vibrations, de la nouveauté, parce que qui dit émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle ère. On est entré dans l'ère du Verseau, donc c'est la nouveauté. Donc nous sommes dans une nouvelle ère, de nouveauté. Voyez, donc voilà, vous êtes vous avec toute cette nouveauté. Et vraiment, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses à œuvrer. Peut-être que vous vous sentez tout seul dans votre coin, et peut-être qu'à des moments, vous vous dites « Ah, mais à quoi bon, à quoi ça sert? De toute façon, moi, je suis tout seul dans mon coin. » Non, je vous assure, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Nous sommes un collectif à œuvrer vraiment sur la même fréquence, la même vibration. Vraiment, dans la fréquence du cœur. Nous y sommes, nous sommes à l'œuvre. Pour certains, c'est déjà bien avancé. Pour d'autres, c'est en train. Pour d'autres, vous êtes en train d'arriver. Vous êtes en train de nous rejoindre. Pour d'autres, vous êtes au début du chemin. Tout est juste. Tout est juste. Ça veut dire que chacun arrive au moment juste. Au moment où il doit arriver. D'accord ?
C'est ainsi. Et c'est pas, oh là là, moi je suis à la bourre, les autres ils y sont déjà. Ou pourquoi les autres ils y sont déjà? Non, non, non. Vous arrivez après. Voilà, c'est comme des vagues, vous savez, qui arrivent là, hop, pam, pam, pam. En fait, ce qui est en train de se passer, imaginez, imaginez une maison en construction. D'accord? Les artisans vont intervenir les uns après les autres. D'abord, il y a les artisans qui vont couler la dalle, hein, qui vont poser les fondations. Et puis petit à petit, les autres corps de métier vont arriver au fur et à mesure. Et là, dites-vous que c'est exactement la même dynamique. D'accord? Entendez bien. Entendez bien que c'est pas une histoire de ah, mais moi je suis à la bourre, comment ça se fait que les autres histoires arrivent avant moi? Vous comprenez bien que l'électricien, le peintre, ils peuvent pas, le plombier, ils peuvent pas arriver avant que la dalle soit coulée, avant que les murs soient érigés. C'est juste pas possible. On est d'accord. Bon. Donc vraiment, c'est important d'entendre ça. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez, dans ce collectif, être avec une nostalgie de l'ailleurs, avec une tristesse profonde de je ne trouve pas ma place ici, ici c'est pas ma planète, ici c'est pas mon étoile. Voilà, j'ai beau avoir des affinités avec les uns et les autres, ce sont pas mes frères et sœurs de cœur, mes frères et sœurs d'âme, je souffre trop, j'en peux plus d'être ici, c'est trop difficile l'incarnation terrestre. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce que vraiment l'élan que j'ai, c'est parce que tout ça, évidemment, que ça me parle, que je connais, je la connais, cette nostalgie de l'ailleurs, avec l'envie à des moments de repartir, de me dire non, ici c'est trop souffrance. Et puis, dans ces moments-là, de me connecter justement, de me connecter à ma présence et depuis le cœur, de me connecter à celles et ceux qui sont mon peuple d'âme, et de recevoir l'énergie et de toujours recevoir le même message. Et le message que je reçois toujours, la guidance que je reçois toujours, c'est mets à profit tout ce que tu sais déjà, tout ce que tu portes, comme nous portons tous chacun, d'accord? Tout ce que tu portes en toi, tout ce avec quoi tu es arrivé ici, sur Terre, tout ce que tu as déjà dans ton sac médecine, tout ce que tu as acquis à travers les expériences que tu as vécues, toute cette sagesse, tout ça, mets-le à profit. Fais-en profiter les autres. Et quand on commence à être à cet endroit, même si on ne sait pas trop comment on peut être à cet endroit, comment on peut s'organiser pour participer, pour contribuer, la nostalgie est remplacée par la joie. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si vous êtes muté dans un pays. Vous êtes muté dans ce pays et oh là là, c'est compliqué. Vous comprenez pas la langue, vous avez du mal avec les traditions, la nourriture vous convient pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que le rythme c'est pas le vôtre, le climat est un climat auquel vous avez de la difficulté à vous adapter. Enfin vous voyez, et vous êtes avec tout ça et soit effectivement sachant que vous avez été muté et que vous êtes là pour un moment. Soit vous vivez votre vie dans le truc, oui, mais c'était mieux là où j'étais avant, machin, nana, et ici je suis pas bien, ici je les comprends pas, et oui, leurs coutumes, j'aime pas leur nourriture, et puis moi ce rythme il me convient pas, et puis ce climat c'est pas le mien, et puis je me sens pas à ma place, et de toute façon depuis que je suis ici j'ai toujours mal partout, et puis voilà, c'est ce que nous pouvons vivre quand nous venons nous incarner, si nous cultivons cette nostalgie de l'ailleurs. Donc c'est de poser un nouveau regard et de se dire ok, j'ai été muté dans ce pays, je suis mutée à cet endroit et je suis sûre que je peux créer des affinités avec ces locaux qui ont certainement beaucoup de richesses à me partager et j'ai aussi moi de la richesse à leur partager. Et donc et finalement au bout d'un moment, eh bien, on est bien dans ce pays. On est bien dans ce pays et on comprend que on contribue les uns les autres à se nourrir. Et il y a quelque chose à cet endroit qui est extrêmement joyeux et réjouissant. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez cette nostalgie de l'ailleurs, demandez-vous
revenez à vous et dites-vous, ok, qu'est-ce que j'ai moi dans mon sac médecine? Qu'est-ce que j'ai à partager? Qu'est-ce que j'ai à partager avec d'autres? Et qu'est-ce que je peux apporter? Parce que de l'apporter, ça va me nourrir. Et en retour, je vais aussi, de toute façon, je vais aussi être nourrie. Parce que, vous voyez, moi, quand je vous partage toutes ces... quand je vous propose tous ces partages, ça me nourrit. Ça me nourrit de vous les partager. Euh, et en même temps, tout ce que vous me partagez en retour, tout ce que vous me renvoyez dans l'énergie, c'est très très nourrissant et c'est ce qui fait que j'aime de plus en plus cette vie terrestre avec tout ce qui est inhérent à la vie terrestre, avec tout ce qui aussi euh, me déstabilise, ne me convient pas, mais en même temps, je me dis, allez, petit scarabée, toi, tu es là, tu es venu apporter ça, tu es venu avec ce savoir, tu es venu avec ce savoir-faire, avec ce savoir-être, tu es venu avec ces connaissances-là, partage-les, voilà, partage-les, et puis prendra qui voudra, et on s'en fout, en fait, vous voyez. Et ça, c'est réjouissant, c'est comme, j'en sais rien, imaginez... vous avez un potager ou un verger, ça produit, vous avez plein de fruits, vous avez plein de légumes, vous en avez plein, vous en avez plein, vous en avez plein. Et puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout laisser pourrir, de toute façon vous ne pourrez jamais tout manger. Alors soit vous les distribuez comme ça, et c'est le plaisir de distribuer et de nourrir d'autres, permettre à d'autres de se nourrir, ou alors vous en faites des conserves, vous en faites des confitures, vous en faites des tartes, je ne sais pas ce que vous faites, et là aussi vous partagez avec d'autres. Et ça c'est réjouissant, parce que c'est aussi ce qui va créer le lien. C'est ce qui va permettre d'être en relation, avec les autres. Et dans ce collectif, moi, ce que je sens, c'est ça. C'est qu'on a une capacité à la relation, en fait, à la relation humaine, à la relation en vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons des relations, dans un premier temps de vie, nous vivons des relations qui sont conflictuelles, ou des relations qui vont être toxiques, on va le dire comme ça. C'est pour ça qu'il y a tout ça pour identifier et arriver à être dans des relations qui sont des relations saines, des relations qui vont être choisies dans la façon dont on va nourrir nos relations, et des relations, au bout d'un moment, qui ne vont pas être accordées systématiquement. C'est-à-dire que petit à petit, on va relationner avec des êtres que l'on sent être sur la même fréquence que nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pu être nettoyé, il y a quelque chose qui a pu être purifié, il y a quelque chose qui fait que maintenant on sent. On sent. Et ce que je veux vous dire aussi à cet endroit, c'est par rapport à, oui, moi j'en ai marre de tous ces gens-là, putain, qui sont endormis, qui captent rien, ils sont complètement inconscients, ils sont complètement... Encore une fois, chacun son rythme. Et on n'est pas venu pour secouer les autres. Et encore une fois, quand je dis on, c'est n'importe qui sur cette planète, on n'est pas venu secouer les autres. Encore une fois, soyez des phares, soyez inspirants, brillez votre lumière, contentez-vous d'être lumineux. Et le fait d'être lumineux, les autres trouveront leur chemin quand ça sera le moment pour eux de trouver leur chemin. C'est aussi de comprendre que toutes les fois où vous vous agacez parce que ça ne va pas assez vite, parce que c'est sur cette terre tout est compliqué, il faut remplir 50 000 formulaires, il faut faire des démarches, on est toujours en train de faire des trucs on fait beaucoup sur cette planète, on fait beaucoup, voilà. Et donc c'est d'essayer de vous décaler, de ça, de ne pas vous laisser piéger dans le faire, et d'être davantage dans la posture de l'être. Incarner l'être plus que le faire. Et ça va être aussi d'accepter que les autres se réveillent au rythme qui est le leur. Peut-être se réveilleront-ils, peut-être ne se réveilleront-ils pas, ça leur appartient. D'accord? Je vais employer une métaphore. Imaginez que vous êtes, voilà, 10 personnes partent au bloc opératoire. 10 personnes partent au bloc opératoire pour la même intervention chirurgicale. On est d'accord? Ok. Ces 10 personnes vont être anesthésiées, vont recevoir une anesthésie générale, puisque cette intervention chirurgicale nécessite une anesthésie générale. Ok. Déjà, pas le même âge, pas la même taille, pas le même poids. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne vont pas recevoir la même dose d'anesthésiant.
On est d'accord? On est d'accord. C'est pas parce que ces personnes sont endormies au même moment qu'elles vont se réveiller au même moment. Certaines vont se réveiller très vite de leur anesthésie, d'autres un peu moins vite, d'autres encore moins vite, et d'autres vont mettre beaucoup de temps à se réveiller. Certaines vont se réveiller, tout va bien, c'est un super réveil, hyper lucide, pas de... Voilà. D'autres, ça va être un petit peu plus compliqué, d'autres hyper confus au réveil, et d'autres complètement paniqués, voire angoissés, voire terrorisés au réveil. D'accord? Donc entendez bien que quand je dis pas le même poids, pas le même âge, pas la même taille, pas la même incarnation, pas le même nombre d'incarnations, pas le même âge pour les âmes. Ok? Je crois que cette métaphore, elle est importante. Donc, c'est de se contenter d'être à soi, d'être de plus en plus à cet endroit-là, dans la présence. Plus je suis dans la présence, plus je suis dans la compassion, plus je prends des décisions qui sont très alignées avec qui je suis en vérité. C'est ainsi que je peux mettre fin à des relations, mais je ne vais pas mettre fin à des relations dans la colère, dans l'impulsivité, de claquer les portes parce que j'en peux plus, je me sens acculée, je suis à court d'arguments, je suis au pied du mur. C'est fini tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, je suis à un endroit où je peux clairement poser le fait que non, je ne peux plus continuer à entretenir ce genre de relation parce que pour moi, ça n'est pas OK. Parce que peut-être ça crée trop d'instabilité dans ma vie, parce que ça crée trop d'insécurité, parce que ça vient mettre le souk là où moi je suis à l'œuvre à trouver de l'équilibre, ça vient appauvrir ma vie, ça vient faire que j'ai moins d'énergie, moins d'inspiration, moins de créativité, je suis moins dans l'élan, voilà. Et ça va être de regarder tout ça. Oui, je quitte, hein, oui, je décide de mettre fin à ce contrat, mais pourtant tu gagnes bien ta vie. Je m'en fous en fait. Je suis pas ici pour gagner ma vie. Voilà, je sors de ce contrat parce que ce contrat me contraint. Ce contrat me contraint, m'empêche d'être qui je suis en vérité et m'empêche d'être à ma place. Je ne suis plus à ma place. Je l'ai été pendant un temps, pendant le temps que je grandissais, que j'étais dans ce processus d'évolution. Mais aujourd'hui, par contre, je ne suis plus à ma place. Donc, je vais tranquillement vers où je dois aller. Je te laisse avec tes peurs, avec tes conseils, avec tu devrais pas, si j'étais toi, machin. Je te laisse avec ça. Tu le travailles pas, tu le bosses pas. Tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, je continue mon chemin et je choisis ce que ça me dit à l'intérieur depuis ma guidance. Donc, plus je suis à cet endroit, plus je suis en joie d'être incarnée parce que je goûte à nouveau à qui je suis, puisque nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques, nous sommes des êtres multidimensionnels, et donc je retrouve ce sentir-là du fait que je sois multidimensionnel. Donc je peux être sur plusieurs plans en même temps, que je n'ai pas la même vibration en fonction du plan sur lequel je suis. Néanmoins, mon niveau de sagesse, de conscience, d'intelligence émotionnelle, à un moment donné, je reconnecte avec tout ça. Donc, je réintègre toutes ces données, on va le dire comme ça, je les réintègre et je peux sur Terre incarner celle que je suis sur un autre plan. C'est-à-dire que je recouvre cette mémoire-là, et là, c'est OK. C'est-à-dire que là, je comprends qu'effectivement, je ne suis pas venue faire voilà, métro, boulot, dodo, tout ça, rentrer dans des cases. Non, c'est pas OK. Il y a autre chose de bien plus grand que je suis venue manifester. Alors, pour certains, vous allez être très visible, vous allez être connu, vous allez être... voilà. Pour d'autres, vous serez moins visible. Pour autant, votre apport, votre contribution, votre œuvre est tout aussi importante. C'est-à-dire que toutes les œuvres sont majeures puisqu'elles participent au même chef-d'œuvre, on va le dire comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, dans tout ce que nous pouvons vivre sur ce chemin de vérité. C'est un chemin sacré, donc autant vous dire que reconnecter au sacré, ça se fait pas comme ça se fait pas dans le bordel, ça se fait pas en picolant, ça se fait pas en fumant, quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à connecter au sacré, il y a quelque chose qui est avec l'honneur et le respect. L'honneur et le respect. Donc c'est l'honneur et le respect du sacré, et puis ça va être de plus en plus l'honneur et le respect de soi.
Et j'ai envie de vous dire aussi que toute votre première partie de chemin, elle a duré exactement le temps qui était nécessaire. Et vous avez exploré des chemins qui, ma foi, qui ont pu être très très éprouvants, avec des épreuves, des expériences qui ont été très douloureuses, qui ont été très douloureuses dans la matière, qui ont été très douloureuses émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, qui ont été très, très douloureuses dans le corps aussi, parce que vous avez possiblement vécu dans le corps. Et tout ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Et tout ça fait que vous pouvez révéler votre sacré, en fait. Vous voyez, que vous pouvez révéler votre divin. Et quand je vous dis tout ça, encore une fois, moi je ne parle pas d'une élite, je ne parle pas d'élus, parce que vous le savez, pour moi, tout ça, c'est du bullshit. C'est une façon de vous manipuler. Quand on vous fait croire que vous faites partie d'une élite, que vous faites partie d'élus, ça veut dire qu'on est encore dans quelque chose de hiérarchique. Donc, autrement dit, des êtres qui seraient supérieurs à d'autres. Non. Non. Certains êtres sont plus avancés sur le chemin, mais ça ne fait pas d'eux des êtres supérieurs. Ça veut dire qu'ils ont juste davantage marché. D'accord? Donc ça, c'est important de l'entendre. Donc entendez bien que tout ce que je vous partage ici, c'est vraiment d'entendre cette humilité, qu'on est tous en chemin, puisque la vie, je le répète, la vie c'est via, hein, du latin via, le chemin. Donc chacun est en chemin, nous sommes tous des pèlerins. Ce chemin nous mène à soi, à notre être authentique. Notre être authentique, il est venu vibrer l'amour, qui que nous soyons, d'accord? Cet être-là, il est venu vibrer l'amour. Et je vous parle des âmes incarnées, hein, parce qu'il y a des êtres sur Terre qui il n'y a pas d'âme. Je ne vais pas développer parce qu'on me dit que c'est fait. Voilà, c'est pas le moment, mais voilà, pour entendre qu'il y a des êtres qui n'ont pas d'âme. C'est ainsi. Donc moi, je vous parle, vous qui avez une âme, qui êtes bien incarné, qui êtes des lumineux, parce que c'est pas un hasard si cette communauté s'appelle comme ça, et c'est pas un hasard si vous avez été attiré vers cette communauté des lumineux gardiens du cœur source, d'accord? C'est bien que vous vous reconnectez avec ce que vous êtes venu vibrer ici, la vibration que vous êtes venu amener. Donc vraiment, entendez bien que nous ne sommes pas supérieurs à d'autres, que simplement nous sommes sur cette ligne de cœur, sur cette voie sacrée, et que nous sommes à cet endroit de respecter, d'honorer le sacré, et de nous respecter et nous honorer. Voilà ce que j'avais l'élan de vous partager aujourd'hui. De vous dire aussi que en fait nous sommes venus pacifier, et que pour pacifier, eh bien, il est évident qu'on a d'abord besoin de pacifier en soi. Voilà, donc ça veut dire que c'est aussi la capacité, c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes encore à écouter tous mes partages, c'est que vous êtes vraiment à l'œuvre, vraiment, vraiment. Et je ne suis pas en train de critiquer et de dire que d'autres ne seraient pas à l'œuvre quand vous y êtes et tout ça. Moi, je parle de nous, point, de ce collectif, voilà. Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous nous découvrez, et si ça vibre. Et d'ailleurs, ce que je lis de plus en plus souvent dans vos partages, c'est ça vibre. Ouh là là, Florence, ça vibre. Ouh là là, ça résonne. Ouh là là, ça fait écho. Ouh là, vous voyez. Donc vous sentez bien que c'est au niveau vibratoire. Moi, tout ce que je vous partage, c'est vibratoire. Donc vous êtes en chemin, vous êtes à l'œuvre, vous êtes à cet endroit. Et en même temps, eh bien, vous honorez votre incarnation, puisque vous êtes à cet endroit. Donc vraiment, je vous manifeste, j'ai un profond respect pour vous, et j'espère que vous-même, vous avez du respect pour vous d'être à cet endroit. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était le partage du jour, c'était le partage de cœur, vraiment. Et de vous dire que nous sommes, oui, nous sommes nombreux à être à l'œuvre, même si nous ne sommes pas dans la même ville, même si nous ne sommes pas en relation, en contact physique, en tout cas dans l'énergie, nous sommes connectés, ça c'est sûr.
Et évidemment que nous participons à cette œuvre commune. Donc chacun est aussi avec être affairé à guérir, parce que c'est ça en fait hein, aussi, hein, qui est cette œuvre, c'est la guérison de chacun. C'est pour ça que je dis certains seront visibles, d'autres le seront pas, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que vous êtes à l'œuvre de votre côté, donc vous êtes du côté du soin, de la guérison, de la libération, et d'ailleurs vous ne pouvez contribuer qu'en étant à cet endroit, hein, parce que si vous n'êtes pas à cet endroit, c'est pas possible, hein, c'est pas possible de contribuer. En tout cas, pas à cette œuvre-là. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vais voir si ça émerge. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire un petit peu jour, là, je vais voir. Peut-être nous retrouver en live régulièrement pour nous connecter vraiment encore plus dans l'énergie, pour justement peut-être se sentir moins seul, se sentir relié à d'autres, interconnecté à d'autres, et pour pouvoir être davantage peut-être dans son incarnation avec plus de joie, avec plus d'élan, avec plus d'entrain. Et puis aussi un petit peu comme comme une réunion de chantier finalement, quand tous les artisans se réunissent et disent bon ben voilà, nous on en est là, on termine, et du coup l'électricien qui dit ah ben super, alors si vous terminez c'est ok, moi je vais pouvoir venir passer tirer mes câbles, voilà, et le plombier de dire ah ben ok très bien, ben, dès que tu as fini de tirer tes câbles, moi j'arrive dans la foulée pour, vous voyez, c'est comment ça s'organise. Et peut-être qu'à un moment donné, un live, ça peut permettre ça aussi. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui peut... après, il faut que je vois comment ça s'organise, hein, parce que... Moi, je lance le truc là, parce que je suis inspirée, mais il faut aussi que je vois... Après, entendez bien, c'est pas faire du live pour faire du live. Hein. C'est vraiment d'être un moment d'échange, en fait, un vrai moment de connexion, où on peut être dans quelque chose de la question-réponse... là, instantané, dans le moment, qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça. Voilà, qu'on puisse faire notre réunion de chantier et se dire, ok, où on en est chacun. Bon, voilà, on va voir si ça s'organise, mais c'est en train de bouger, c'est en train de bouger pas mal. Et j'aime beaucoup ce mouvement-là, en tout cas. J'aime ce qui est en train de bouger. Voilà, j'espère que vous aussi, dans ce que vous êtes en train de vivre, au milieu de tout ce tumulte, au milieu de ce tourbillon-là énergétique, de ce vortex, j'espère que vous vous sentez bien aussi, que vous vous sentez... voilà, que vous arrivez à trouver peut-être votre fréquence, votre cap, et à maintenir ce cap, même si à un moment, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir du courant, il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir tout ça. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous le redis, vous n'êtes pas seul. D'abord, vous êtes avec votre présence. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes en solitude, c'est vraiment une bénédiction, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de communion avec vous, c'est un moment d'intimité, parce que l'intimité, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, l'intimité. C'est d'être avec soi, c'est d'être auprès de soi, c'est d'être... ah oui. Voilà, donc non, vous n'êtes pas seul en ce sens qu'il y a la présence, et puis vous n'êtes pas seul parce que nous sommes nombreux et nombreuses à être, voilà, à être dans cette quête d'authenticité, effectivement, dans ce monde qui nous pousse à ne pas être vrai, à ne pas être en vérité. Voilà, mes lumineuses, que je souhaitais vous partager. Quelle heure qu'il est? Oh, 44 minutes, dis donc, c'est pas mal. Bon, voilà, écoutez, pour aujourd'hui, ça va aller. Je vous souhaite tout plein de belles choses. De belles purifications, de belles libérations avec cette nouvelle lune. Elle est très très forte, elle est très très puissante. Voilà, une belle co-création avec la lune, avec Mercure,
avec toutes les énergies, en présence. Et la présence de Sirius aussi, ici beaucoup dans ce collectif, on est avec Sirius, on est avec la ceinture d'Orion, voilà, on est dans ces énergies, on est dans le bleu de plus en plus. Voilà, donc on est au niveau du chakra de la gorge, hein, donc on est en train d'activer. Devrait à cet endroit, d'ailleurs vous devez le sentir, que ça bouge pour vous. Alors ça peut bouger physiquement, ça peut bouger énergétiquement, ça peut bouger dans votre verbe, ça peut bouger dans votre façon de vous exprimer, de mettre en commun, de partager, bon, voilà, vous allez voir comment ça vous parle. Ok, vous prenez grand soin de vous. Merci, 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 merci pour tout, pour vos belles présences, pour tous vos partages, je sais que vous partagez aussi à l'extérieur, que vous partagez mes vidéos, ou que vous dites ah tu devrais aller écouter. Donc merci, merci, merci. Voilà, ça c'est ce que nous pouvons effectivement. C'est l'endroit où nous pouvons être, hein, plutôt que d'essayer de réveiller les autres. C'est quand on sent qu'ils sont peut-être en galère, en difficulté, ben, c'est de pouvoir les renvoyer sur une vidéo qui à un moment donné a fait que nous ça nous a permis de débloquer, tiens, d'avancer d'un petit cran, de dire ah ben tiens, je te conseille d'aller écouter cette vidéo, tu verras peut-être que. Voilà, ça c'est notre contribution, c'est notre participation. C'est un élan fraternel aussi, hein, c'est un élan fraternel, c'est un élan solidaire. Ok. Allez, on se retrouve demain pour notre quotidienne. Sur ce, je vous souhaite le plus juste. Je vous embrasse.